Après 23 ans de parution hebdomadaire, le manga One Piece n'est toujours pas terminé. Et dans ce monde si riche et si vaste qu'est One Piece, de nombreuses intrigues et mystères ont été mis en place par l'auteur, et presque plus de 100 tomes après, on n'a toujours pas de réponse. Et les mystères dans One Piece sont si nombreux que je suis sûr que vous en avez beaucoup oublié. Rien que le fait qu'on ne connaisse même pas la signification du nom de l'œuvre en dit long. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir les mystères de One Piece qui ne sont toujours pas résolus. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir des réponses aux mystères les plus sombres de One Piece. Et bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro de Rocks Pirate. Et ici Akira. Et aujourd'hui on se retrouve pour traiter des mystères qui ne sont toujours pas résolus dans One Piece. Sachez avant que la vidéo commence que vous êtes seulement 5% à nous regarder en étant abonnés, alors merci à tous nos subs fidèles qui s'abonneront pour nous soutenir. Merci aux clients fidèles. Et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo te plaît mon ref. Et sur ce, on peut commencer. Le triangle de Florian est un lieu étrange où règne un brouillard éternel où la lumière du soleil ne traverse jamais. Chaque année, des centaines de bateaux disparaissent dans ces eaux sans jamais en ressortir. On y retrouve donc des centaines de bateaux pirates qui errent sans but et qui sont remplis de squelettes. Mais il existe encore des pirates qui osent s'aventurer dans le triangle de Florian, qui cherchent les trésors des navires pirates abandonnés qui y dérivent. Cependant, quand on rentre dans cette zone, il est difficile d'y sortir. Par exemple, lors de leur thriller bark, l'équipage Chapeau de Paille cherche à atteindre l'île des hommes poissons, mais ils passent par hasard dans le fameux triangle dans lequel ils croiseront la route de Brook. Ce qui a rendu cet endroit célèbre est le gigantesque nombre de disparitions. La présence du bateau immense Thriller Bark et de son capitaine Gecko Moria qui kidnappe les pirates, et de d'autres événements mystérieux, comme l'apparition de ombres géantes sur la mer, ont rendu cet endroit particulièrement célèbre. Mais il semblerait que les navires pirates disparaissaient déjà bien avant l'arrivée de Gecko Moria et de son navire. On ignore toujours la raison de ces disparitions mystérieuses, alors qu'est-ce qui se cache derrière ces mystérieuses ombres? Personne ne le sait. On continue maintenant avec le mystère d'Im et le chapeau de paille géant. Immu en japonais est la personne qui détient la plus haute autorité au sein du gouvernement mondial. De par sa position, il est un antagoniste majeur du manga. On ne sait presque rien à ses propos, ce personnage semble avoir la rancœur à l'égard de Monkey D. Luffy, Shirahoshi et Marshall D. Et à l'inverse, il porte un intérêt pour la princesse Nefertari Vivi. Im a l'air d'avoir un tempérament calme car un papillon n'a pas peur de se poser sur son doigt. Et ce personnage est dissimulé et semble vivre à l'écart du monde. Et alors que la rêverie est sur le point de commencer, Im s'engouffre dans les profondeurs de Marie-Joise, là où repose le fameux trésor dont parle de Doflamingo. Et on le retrouve devant la chambre fleurie du château de Pangea, et on vient lui dire que tout le monde est réuni. S'ensuit ensuite une scène légendaire, où Im s'assoit sur le trône vacant devant les 5 doyens qui s'agenouillent, et lui demande quelle lumière du monde doit disparaître. Im est l'un si ce n'est le personnage le plus mystérieux de One Piece, et lorsqu'il est arrivé, il a bouleversé complètement la vision politique de ce monde. Seuls les doyens semblent être au courant de son existence. Mais alors Im-sama a-t-il un lien avec le siècle oublié et l'arme antique Uranus? Mais alors qui est-il vraiment pour pouvoir s'asseoir sur le trône vacant, synonyme de maître du monde? Seul Oda a la réponse et on a hâte de voir ça dans la suite de One Piece. Sur le bateau du roi des pirates, le roi Jackson, se trouve un mystère que peu de personnes ont remarqué. On voit sur le navire un œuf géant de plusieurs mètres de haut, installé sur le pont du navire. C'est très surprenant car en effet, on ne trouve pas beaucoup d'œufs sur les bateaux pirates, à part si on veut le manger. Mais alors pourquoi cet œuf est là sur toutes les images du navire du roi des pirates? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce une espèce surpuissante pour aider l'équipage? L'œuf viendra-t-il de Raftel? Le mystère reste entier. Dans l'univers de One Piece, il y a beaucoup de personnages, qu'ils soient pirates, révolutionnaires ou bien des marines, qui portent l'initiale D dans leur nom de famille. Cette mystérieuse initiale est aussi appelée la volonté du D. Cette initiale mystérieuse animerait toutes les personnes qui portent un D dans leur nom de famille d'une force étrange et mystérieuse. Car en effet, tous les porteurs du D semblent mourir de la même façon, avec le sourire aux lèvres. De la même manière que Porcas D. Ace, Gold D. Roger, il semblerait que tous ces personnages aient une grande foi en leurs rêves. Ils seraient donc les ennemis naturels des dragons célestes qui sont considérés comme des dieux. L'initiale D représente donc un très grand danger aux yeux du gouvernement mondial. Mais alors que signifie le D? Et d'où vient-il? Nous avons hâte de savoir la réponse d'ici la fin de One Piece. Passons maintenant aux fruits du démon. Les fruits du démon sont des fruits légendaires qui donnent diverses aptitudes et capacités spéciales à ceux qui les ont mangés, mais qui en retour les condamnent à ne plus pouvoir nager. Et oui, car cette règle est un gros problème dans One Piece qui est un monde insulaire. Et comme vous le savez, ces mystérieux fruits sont divisés en 3 parties, les Logia, les Paramecia et les Zoan. On retrouve aussi des Smiles qui sont des fruits du démon artificiels qui peuvent, une fois sur 10, donner des pouvoirs à son utilisateur. Les fruits du démon possèdent aussi une phase appelée éveil qui permet de décupler la puissance de l'utilisateur. On a d'ailleurs fait une théorie sur l'éveil de Luffy qui apparaîtra en fiche. Ces fruits se vendent à plusieurs centaines de millions et donnent des pouvoirs inimaginables. Et les fruits du démon sont sans nul doute l'élément mythologique le plus présent dans le monde de One Piece. Et pourtant, nous ne savons rien de ces fruits qui peuvent se vendre à des centaines de millions de berries. Mais alors d'où proviennent-ils et quelle est cette réelle appellation de fruit du démon? Y a-t-il réellement un démon en nous lorsqu'on mange ce fruit? Pourquoi ne peut-on manger qu'un seul fruit du démon? Et comment s'explique la règle selon laquelle le fruit du démon réapparaît aléatoirement à la mort de l'utilisateur? Nous avons extrêmement hâte d'avoir des réponses à ces questions. Le docteur Vegapunk est un scientifique très intelligent au service de la marine.
C'est un personnage très vieux originaire de l'île de Baltimore, qui est une île très en avance technologiquement. Et c'est d'ailleurs sur cette île que Franky a atterri. Vegapunk est considéré comme la personne la plus intelligente de ce monde selon Kuma. Et il posséderait au moins 500 ans d'avance sur les autres scientifiques du monde de One Piece. Cet homme est tout simplement un génie, car il a découvert comment passer Calm Belt, la barrière naturelle de Grand Line, sans se faire attaquer par les rois des mers, en couvrant tout simplement le fond des coques des navires avec du granit marin. Il a réussi à dompter parfaitement ce minerai et est capable de construire des menottes en granit marin ainsi que des armes comme la matraque de Smoker. Il a aussi découvert beaucoup de choses par rapport aux fruits du démon, comme par exemple leur transmission, la méthode pour les faire ingurgiter à des objets inanimés, comme à l'épée de Spandam, et il a aussi créé des fruits du démon artificiels, comme celui de Momonosuke. Il est aussi celui qui a modifié le grand corsaire, Bartholomew Kuma, en puissant pacifista, leur ajoutant ainsi la capacité de créer des rayons laser surpuissants qui sont calqués sur le fruit du démon de Kizaru. Vegapunk est un personnage très intriguant du monde de One Piece et surtout très dangereux de par sa capacité à créer des objets surpuissants. Et on ne connaît de lui que ses inventions, alors on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Et on termine cette vidéo avec le plus grand mystère de tous, le One Piece. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Voici les dernières paroles de Gold dit Roger parlant du One Piece avant de mourir. Dans sa mort, le roi des pirates lançait la plus grande ère de la piraterie. Et ce trésor dont parle Roger dès la première case du manga, près de 23 ans après, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'il en est. De nombreuses théories de fans circulent sur le sujet, mais ce dernier reste une des plus grandes, si ce n'est la plus grande énigme des mangas. On sait que le One Piece est un trésor légendaire qui est d'une valeur inestimable. Seulement impossible de deviner son contenu. Tout ce que l'on sait, c'est que Roger et son équipage ont ri en le découvrant, et comme le dit le roi des pirates, ils sont arrivés trop tôt. Et ce sera Luffy au chapeau de paille, le prochain à découvrir le trésor de Roger. Et ce dernier pourra accomplir ce que Joy Boy n'a pas eu le temps de finir. Je sais pas vous, mais rien que d'entendre le nom de Loftel me fait frissonner. Et je pense que comme moi, tous les fans de One Piece n'attendent que cette scène, où Luffy découvrira le trésor tant attendu. Alors balancez-nous vos théories en commentaire, et on en fera peut-être une aussi sur la chaîne. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à lâcher un petit pouce bleu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci à tous pour votre soutien, on est un équipage et on avance ensemble. Et avant de partir, n'hésite pas à nous dire en commentaire quel mystère as-tu le plus envie qu'il soit résolu. Et sur ce, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, c'était les Rox.